Les attentes des populations dans le processus de développement pourraient incontestablement être multiples, en juger par ces sons de cloche quotidiennement enregistrés. De Libreville, capitale gabonaise, à l'intérieur du pays, les préoccupations restent les mêmes, car le manque de structures sanitaires, scolaires et universitaires, le manque d'eau potable et bien d'autres questions liées au développement restent au centre des débats. Malgré les multiples interpellations et autres sonnettes d'alarme, la situation demeure et les inquiétudes planent de plus belle. Cette situation pourrait directement nous renvoyer à la mauvaise gouvernance du patrimoine de l'État depuis des lustres par des dirigeants véreux. Car 50 ans après, aucune explication convaincante ne pourrait justifier cette haine à l'endroit d'un peuple. Les quartiers sous-intégrés, plus que jamais embrigadés par les effets d'un complot de lèse-majesté, donnant lieu à un impérialisme pur par lequel on opterait de résoudre les difficultés d'un peuple en lui offrant de l'eau par le canal des citernes alors que disposant d'eux-mêmes des compteurs d'eau. Un impérialisme psychique pérennisé et plus pratique lors des joutes électorales. Une manipulation ourdite par des politocrates et autres vendeurs d'illusions ayant parachuté comme par hasard sur la scène politique. Sans vocation aucune, ils s'improvisent et s'imposent maladroitement. Autre raison, le capitalisme de copinage qui, chemin faisant, se serait constitué en un fauve et aurait broyé l'économie gabonaise au profit de Delta Synergie. Tout cela, pour le déplorer, pourrait constituer un frein au développement et au non-aboutissement des multiples attentes des populations gabonaises.